Je suis sûr que tu as déjà cherché des podcasts sur Harry Potter partout. Non? Alors, Dans la section réservée, aujourd'hui, le sujet sera Ne viens pas dire que j'ai parlé au mauvais moment, les gens commencent déjà à y croire. d'accord. Non, toi, ce jour-là, tu as dit en cherchant partout sur Internet. Je me suis trompé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Les gars, aujourd'hui, montre ton bracelet là. Où est ton bracelet? Tu l'as déjà enlevé? Non. Le gars ne va pas penser que je ne me lave pas, mec. Ne sois pas fan. Hier, nous sommes allés à un événement habillé pareil. Mais c'est un autre t-shirt. Ma garde-robe ressemble à celle de Monica. Il y a tout. Comme Steve Jobs. Il n'a pas de col. C'est le dernier. Regarde. Hier, nous avons assisté à un événement. Avant d'en parler, passons à nos messages habituels. Ta chaîne, à toi l'honneur. Oui. Lâchez un like. Et les gars, si vous regardez sur YouTube, laissez votre like. Si vous écoutez sur les plateformes audio, laissez votre évaluation. 5 étoiles sur Spotify, s'il vous plaît, car nous sommes parmi les podcasts les plus écoutés, n'est-ce pas, Tiagao? Ce n'est pas rien, il y a aussi le QR code du moment Berador pour envoyer votre message qu'on lit pendant l'épisode. Ce moment est très sympa, les questions sont chouettes, c'est super. N'hésitez pas à envoyer votre moment Berador parce qu'aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui a été le sujet d'hier. C'était le sujet d'hier. Hier, nous étions à la présentation Upfront de HBO Max. Des invités très exclusifs, n'est-ce pas? J'étais content, mec, franchement, c'est la classe. Arriver dans l'environnement d'Upfront, c'était stylé et chic. C'était chic. C'était chic l'Upfront. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une vraie présentation des prochains. Oups. Merde. Merde, merde. On dirait que la potion polynectar est en train de me transformer, mec. Oui, dans les prochaines sorties, et il y avait celle de 2026, non? On est toujours avec cette anxiété. L'attente. On est arrivé. Tu as eu l'invitation, Thiago? Oui. Il y aura Harry Potter, hein? Les gars vont avancer la date. On a déjà commencé à... Ils ont contacté les créateurs de Harry Potter et j'ai dit qu'il était impossible que cet événement n'inclue rien de Harry Potter. Parfait. On a comploté et ça a marché. Et ça a marché. Impossible de ne rien avoir de Harry Potter. Impossible. Très possible. Parce que c'est de 2026, donc ils ont parlé de... Ils ont montré la bande-annonce de House of the Dragon, ils ont montré... Ah, c'est fini pour ça. Chevalier des Sept Royaumes. Plein de choses. Et la deuxième saison de Ciudad de Deus. Euphoria, troisième saison d'Euphoria, il y a aussi Lanterne. Lanterne. Qui est la série de la DC là-bas. Dérivé de Green Lantern. Mais ça a l'air vraiment cool. Et, eh bien, c'était sympa qu'il y ait aussi eu quelques talents là, non? Les acteurs de la Cité de Dieu. Adriano, c'est le... Buscapé, c'est lui qui est le... Buscapé, le photographe, c'est ça? Oui, je ne retiens pas les noms, mais c'était Buscapé et Bérénice. C'est ça. Ils étaient là. C'était vraiment génial. Et alors? Et Galisteux est apparu là comme ça sans prévenir. Et Adrienne Galisteux, Good Nerd a dit qu'elle était là. Je vais devoir balancer. Je vais devoir tout révéler ici. Goudin a fait ça, regarde. Il était juste à côté de moi. Il a invité Adrienne Galisteux pour évoquer la série sur Sénat, son point de vue et leur relation. Et là, Gudin a dit maintenant, il ne manque plus que Sénat. Waouh! Il est jeune, non? On va laisser passer. Peut-être que Good Nerd, mais... Je vais le dire, j'ai ri. Ouais, c'était un moment de détente sympa. Tout va bien. Une petite blague qui a donné le ton à l'affaire, non? Non, ce truc-là était vraiment... Mec, c'était vraiment... Enfin, c'était cool, c'était amusant. Et en même temps, ça m'a donné cette sensation. Parce que tu sais qui était là? Casey Bloys. Casey Bloys, pour ceux qui ne savent pas, c'est le grand patron, le maître de HBO. C'est le PDG. Je voulais lui envoyer mon CV et proposer de travailler gratuitement. Alors il va dire non, non. Dans ce cas, j'ai parlé hier sur Cassé. Oui, il n'était pas là en personne, n'est-ce pas? Non, il était en vidéo, c'était un appel vidéo et tout ça. Oui, et c'était sympa parce que après les présentations et tout, il y a eu une petite discussion en direct avec lui. C'est ça. Oui, les gens sont posés quelques questions, n'est-ce pas? Et puis Marina de Potterich, c'est ça. Waouh, la collègue là, elle a posé une question. Cette question nous a justement donné envie de faire cet épisode, non? Qui concerne les offs, n'est-ce pas? À propos des offs. On n'a même pas encore annoncé le sujet. De possibles spin-offs pourraient sortir durant ces 10 ans de la série Harry Potter. Je ne sais pas s'ils sortiront un autre film au cinéma pendant cette période. Je n'en ai aucune idée. La réponse de Casey a été très claire. Donc, et puis Marina a demandé si comme HBO est en train d'élargir les univers, n'est-ce pas? Là, DC fait des séries. Game of Thrones. Game of Thrones.
avec Game of Thrones, House of the Dragon, A Night of Seven Kingdoms. Tu as aimé mon anglais? Eh ben dis donc, mec. Oh là là, A Night of Seven Kingdoms. The Books on the Table, mec. Et vraiment, The Books on the Table ici. Ok. Waouh, quelle voix. De merde. Alors, soit, tu vois, c'est arrivé. Et puis, elle a demandé, tu vois, si avec Harry Potter, il prévoyait quelque chose comme ça. Et là, la réponse de Cassie Bloys a été courte et directe. Mec, je sais pas s'il pouvait pas parler de Harry Potter ou s'il avait peur, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dit non. 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 Non, c'est faux. Il a zoomé à ce moment et dit que l'objectif pour ses 10 ans était important. Moi, je me demande, c'est quoi? Il savait déjà que faire 7 saisons allait être un boulot de dingue. Oui. Et probablement, il a dit, en se rendant compte maintenant que c'est du boulot, que personne ne doit dormir là-bas, il a simplement dit non. Notre objectif maintenant, c'est de faire Complètement dans la série. la série. Et ils n'ont aucun contenu Potter, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Ils n'ont aucun contenu Potter, tu vois. Il a appelé ça du contenu Potter. Les gars sont vraiment trop chics. N'est-ce pas? Il a dit, le gars ouvre simplement la question. Il est dans un immeuble où tu vois que c'est à Shando. Nelona Tony John Ray Tony Stark, mec. Non, c'est le gars, oui. Le gars dit un salut Alexa, je sais pas. Ouais. Alors il parle mais le gars était genre dans un penthouse. Et Casey Bloys, mec. Nous qui diffusons des infos sur Harry Potter savons que Casey Bloys est vraiment important. C'est un nom de la parabole. Et il a été l'une des personnes responsables, avec David Zaslav, de convaincre J.K. Rowling de, entre guillemets, relancer. D'ailleurs, C'est lui qui a annoncé la série, n'est-ce pas? là-bas à l'Upfront, n'est-ce pas? En 2023 déjà, eh oui, 2 ans. Oui, donc pour que vous ayez une idée, hein, l'Upfront, c'est l'événement où les choses de la chaîne sont annoncées. La série Harry Potter, d'ailleurs, ça a été annoncé là-bas. Putain. Mec, et regarde comme c'est curieux, hein? Lors de l'événement Upfront, en 2023, il a parlé de la possibilité d'expansion. Ouais, de spin-off. Il en a parlé. Il y a cette citation de lui, ses propos, disant que ce n'est que le début, que oui, nouvelles idées, oui. D'ailleurs, quand ils ont commandé les scénarios pour la série, pour voir quel réalisateur, quelle showrunner allait accepter, il a dit qu'en plus d'envoyer le scénario des livres, des adaptations, ils envoyaient aussi des idées de choses qu'ils pourraient faire. Ouais. Et donc, je pense que ça peut être, si je peux juste poser une question, Au mauvais moment? pas au mauvais moment, mais genre, il ne pouvait tout simplement pas en parler. Je comprends. Même s'il avait une confirmation, il n'irait pas. C'est le cœur du fan, n'est-ce pas? Oui. Le cœur du fan, c'est non, il le fait, mais il ne veut pas en parler. Mon Dieu, et je me suis torturé après à ma copine, ben, je criais Casey. J'avais vraiment envie de poser une question à Casey Bloys, mec, mais après, tu ne l'as pas fait, pourquoi? Ouais, parce que l'anxiété parle, je sais pas, mec, mais c'est un gars tellement important devant toi. C'est comme, je sais pas, on a la chance de poser une question à Michael Jackson. Hey, ouais. Les gens disent que nos vice-versa sont un peu, on est le, Ils sont un peu fous. n'est-ce pas? Mais maintenant, mais moi, Moi, maintenant, je voulais dire quelque chose. Hmm. À propos de Cassie, oui, à propos de l'événement, de quoi? il a parlé. De l'expansion? Oui, il a dit. Alors, il a dit comme ça que non, que même dans les 10 prochaines années, le focus serait totalement sur la série, qu'il n'y avait aucun plan pour un autre contenu Potter. D'accord. Et alors, tu penses que, d'après ce que tu as dit, on a déjà compris ce que tu penses. D'accord. Que en gros, ils ne peuvent peut-être pas en parler. Oui, oui, un peu de ça. Et tu penses que peut-être, quand ils auront fini Harry Potter, ils feront un spin-off. Ou en cours de route, ils pourraient. Parce que honnêtement, je pense qu'en cours de route, ça ne marcherait pas. Je pense aussi que ça ne marcherait pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent que Harry Potter ne soit pas comme d'autres séries, comme Stranger Things ou House of the Dragon, qui prennent 2 ans à sortir. Je pense que leur objectif est de faire en sorte que Harry Potter se déroule sur 10 ans. Exactement. Ils ont déjà mentionné plusieurs fois ces 10 ans. On pense que ce sera de 2027 à 2037, que ce soit tous les ans et demi ou tous les 18 mois, 1 an et 7 mois. Harry Potter va toujours essayer de garder ce rythme, surtout pour les 3 premières saisons. Oui, je pense que c'est faisable de sortir tous les ans et demi. Oui, je pense sincèrement qu'ils ne vont pas au-delà de cette préoccupation du temps, du calendrier. Je pense aussi que les 10 ans qu'ils veulent consacrer à l'adaptation des livres, ils veulent vraiment tout donner pendant cette période.
Donc, si tu ajoutes un spin-off, même si c'est une autre équipe et qu'une autre travaille en synergie avec la principale, je pense que ça peut créer du désordre, ça peut donner mal à la tête, ça peut créer de la confusion. En tant que fan, j'aimerais vraiment tout voir sur le monde des sorciers. D'ailleurs, moi, je vais parler aujourd'hui ici des spin-offs que j'aimerais voir, que je sais qu'ils n'arriveront jamais parce que je ne suis pas curieux. Je suis curieux parce qu'ils ne sont pas rentables. Et on sait que Pour qu'un projet se réalise, il doit être rentable, d'accord? N'est-ce pas? Ce n'est pas suffisant de dire genre: «Faisons-le parce qu'on aime cette histoire». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc même si je veux tout voir, que j'aime l'idée des spin-offs, je pense qu'il vaut beaucoup mieux se concentrer sur la série comme objectif principal, voire comme seul objectif pendant ces années. Pourquoi? Au sein de la série elle-même, certaines choses peuvent être développées. parfait. Comme on le voit déjà dans des documents qui sont sortis, des choses dont on sait qu'elles se passent, sans les voir se dérouler. Parfait. Parfait. Alors, tu comprends, là, dans la chambre secrète, par exemple, deuxième saison, on a le professeur Beans qui raconte l'histoire des fondateurs, n'est-ce pas? Là, ils fondent en profondeur. Minerva dans le film, n'est-ce pas? Oui. Superficiellement, il parle. Quand les élèves demandent, n'est-ce pas, à propos de la légende de la Chambre des secrets, superficiellement, ils parlent de la fondation de l'école. Alors, c'est une super occasion de mettre un flashback là. Totalement. Tu as compris. Eh bien, ce serait vraiment génial, la série a l'occasion de faire ça. Donc, je pense que ça s'éloigne déjà un peu. Ça sort déjà un peu de cette idée qu'on a besoin d'un spin-off. J'aimerais bien un spin-off sur les fondateurs, avec une ambiance un peu à la Game of Thrones, tu vois, qui se passerait à une époque ancienne, avec tout ce visuel-là, tu vois. Pas totalement Game of Thrones non plus, parce qu'ils en font un peu trop, tu vois. Non, Je connais Game of Thrones. je ne pense pas que ce soit le cas. Ils parlent d'inceste. Mais tu vois ce que je veux dire? Dans ce délire, mec, on a tellement de trucs cool à voir. On pourrait voir la relation entre les fondateurs eux-mêmes, comment ils se sont rencontrés, l'intrigue de Salazar quittant l'école, les premiers élèves. Mec, Merlin a été élève de Salazar, tu comprends? Tu vois, ouais, il y a moyen de voir des trucs vraiment sympas. L'intrigue de la Dame Grise, avec, tu sais, Helena Serdaigle, avec sa propre mère, La question avec le baron sanglant aussi. de la jalousie, de l'envie et tout ça. Donc il y a du potentiel pour développer une histoire là-bas. Oui, carrément, tu vois. Mais qu'est-ce que j'en pense? La peur des gars, c'est on a fait les animaux fantastiques. Ils n'ont pas adhéré. Les gens n'ont pas suivi les animaux fantastiques pour diverses raisons déjà évoquées ici. D'ailleurs, vous pouvez même regarder cet épisode. Peut-être qu'ils comprennent que le vrai centre d'intérêt, c'est Harry Potter, car c'est le nom et l'histoire principale. Concentrons-nous donc là-dessus. Faisons de notre mieux avec les livres, tu comprends, avec la vraie intention d'approfondir et de développer l'histoire dans ce contexte. Parfait. Oui, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que je pense qu'ils ont vu qu'en faisant la série, je crois que même dans la salle des scénaristes, les possibilités étaient immenses dans cette période qu'ils avaient pour faire la série. La première saison dure 8 heures, alors que le film a très bien adapté le livre en 2 heures et demie. Cela représente environ 6 heures et demie de plus par saison pour ajouter du contenu, et ils vont devoir, entre guillemets, inventer du contenu. Pas inventer, mais ajouter, adapter ce qui est dans le livre et inclure des éléments qui ont été mentionnés et transformer tout ça en une grande histoire. 3 séries ont toujours incarné le rêve de tous les fans et on en parle, n'est-ce pas? Ce sont la série sur les maraudeurs, la série sur les fondateurs de Poudlard et aussi une série sur le passé de Voldemort. Quand des fan-films sortent, les gens se concentrent surtout sur ces trois-là. Oui, plusieurs fan-films, dont certains connus, abordent ces thèmes. Tu ne peux pas insérer des spin-offs, car pour moi Game of Thrones marche, mais c'est terminé. Maintenant, House of the Dragon peut cohabiter avec le Chevalier des Sept Royaumes. Pourquoi? Le Chevalier des Sept Royaumes, c'est quelque chose de plus court. Tu vois que la série elle-même va être divisée, si je ne me trompe pas, en petits épisodes de courte durée. J'ai déjà lu à ce sujet. Ce n'est pas comme Game of Thrones, ce n'est pas comme House of the Dragon, c'est quelque chose de plus court. Et tu as aussi les choses qui sont filmées dans le même studio, là-bas, Lisvenden, les gars. Les studios Lisvenden, c'est là qu'ils tournent la série Harry Potter. Lisvenden est entièrement occupé. C'est rempli.
Il y a genre des trucs de Harry Potter, des décors. Tout est Harry Potter là-bas, en gros. Ils tournent House of the Dragon en même temps que Harry Potter, mais doivent aller à la ferme voisine. Ouais, il n'y avait plus de place. Ils ont donc pris un autre terrain, c'est ça? Comment vont-ils filmer? Et là, c'est grand, hein, les gars. Et là, c'est vraiment grand, mec. Comment vas-tu choisir le spin-off? Le studio a d'ailleurs été la meilleure décision de toutes, non? Donc, vous avez construit les décors de Harry Potter. Et au lieu de simplement les détruire, j'ai vu une nouvelle comme quoi Netflix était déjà En train de détruire les décors. de Stranger Things. J'ai dit, Les gars, mais c'est fou, mec. il y a un exemple parfait ici. Imagine avec le construit Hawkins comme ça où le fan peut aller visiter. Et tu sais que... Désolé de te couper. Non, non. Et tu sais que... Et bien sûr, s'ils construisent un endroit pour les visites, tout fan voudra y aller. Mais ça n'a pas le même poids que de dire c'est là où ça a été tourné. Parce qu'on sait bien que, tu vois, ce qu'on voit, c'est une chose, mais en réalité, la structure est différente. Parfois, la structure n'était pas adaptée à la visite, n'est-ce pas? D'accord. On voit ça aussi dans les studios Harry Potter et aussi dans les livres des films, non? La grande salle est vraiment la grande salle qui a été filmée. Je trouve ça sensationnel. C'est incroyable, c'est sensationnel, mais tu vois que les autres, les autres sont les autres. Les autres endroits, les autres décors là-bas, N'est-ce pas? Les autres font partie des décors. Par exemple, le pont, il fait partie du décor. Qui se trouvait à un endroit? Une horloge. l'horloge de Poudlard perdue au milieu de nulle part. Ce sont des choses qui ont été amenées là, dans ce hangar. Le chemin de traverse est vraiment là. Mais ce sont des choses qui ont été amenées là, dans ce hangar, n'est-ce pas? Dans ce grand hangar qui est le Studio Tour. Ce sont malgré tout des objets utilisés dans les films, mais seulement des parties. Cela m'a surpris, car je n'avais pas eu tant de spoilers. Non? Je me suis dit, regarde comme je suis naïf. Je pensais trouver tout le plateau de la Chambre des Secrets et du ministère de la Magie. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Celui du quai, oui, il y a le Poudlard Express. Même bas qui apparaît, tu peux visiter la forêt interdite, mais ce n'est pas là qu'ils l'ont filmé. Non, non. Je pense que le studio là-bas, mais en entrant, pour moi, c'est l'un des moments les plus sympas de la visite. C'est quand tu entres dans la grande salle, là où ils ont marché. C'est historique, mec. Oui, historique. Alors, je pense que l'idée de faire la manucure de Harry Potter a commencé là, à cet endroit. Tu comprends? Lorsqu'ils sont venus avec le petit tracteur pour démolir la grande salle, quelqu'un a crié Arrêtez, arrêtez, hello, hello, hello. Il s'est arrêté. Non. Non. Pourquoi on ne fait pas ça ici? Ça dirige vers d'autres endroits et on fait un chemin. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est même déjà allé à Tokyo. La même chose. La manucure de Harry Potter Tokyo. Ils ont reproduit là-bas, n'est-ce pas? Et là-bas, il y a le ministère de la Magie. Ouais. Là-bas, il y a... Ouais, j'ai pour objectif de découvrir ces endroits, tu vois. Ah, d'aller dans ces trucs de Harry Potter. Ce serait vraiment cool si on arrivait à faire ça, tu vois. Ouais, ce serait sympa. Le faire ensemble même. Où est-ce le groupe qui va sponsoriser KD? Et les gars de Cadet, la section réservée attend votre sponsoring pour aller découvrir Édimbourg, en Écosse, faire le voyage en train et tout enregistrer et raconter ici pour vous ensuite. Ensemble? Tu viens avec nous? Alors, mais c'est arrivé. Spin-offs. Mec, tu vois, Le plus... Si tu pouvais choisir le premier, d'accord? Le premier que tu voudrais, genre, je veux qu'après la série Harry Potter, dans 10 ans, quand on sera déjà à notre moment Thanos, d'accord? Ne viens pas demander d'analyse d'épisode ici. juste pour regarder en paix, Juste pour... Non, comme ça. qu'est-ce qui s'est passé? Je n'y arrive pas. Non, c'est ça les gars. Le premier que tu choisirais de voir sortir parmi tous, tu peux réfléchir. Après la série? Après la série, tu imagines quoi? Mais répondre à cela est difficile car on n'a pas encore vu la série, donc on ne sait pas ce qui sera montré. C'est vrai. Donc je vais parler de mon point de vue d'aujourd'hui. D'accord? Sans prendre en compte ce qui sera montré dans la série. D'accord. Juste. Eh, je pense que les Fondateur. fondateurs, un truc du genre, tu vois, les fondateurs, pas seulement eux déjà à Poudlard, mais les fondateurs à l'origine. Genre eux adolescents. Où ils se sont rencontrés, comment ils sont devenus de grands sorciers, tu vois? Oui, où ils ont perfectionné leur magie parce qu'il n'y avait pas d'école. Ensuite, l'idée de bâtir l'école, non? La naissance de Poudlard, le nom, les premiers élèves, Pour le fanservice, imagine un épisode qui parle, tu sais, de comment le nom est apparu, réfléchir à la structure de l'école, voir Poudlard se construire petit à petit.
Bien sûr, dans le format et la structure des épisodes, il devrait montrer la construction de l'école plus rapidement. Mais bon, que le premier épisode ou le deuxième se termine déjà avec et autre chose. On peut faire une mini-série. On n'a pas besoin d'une série de 10 saisons. On peut faire une mini-série. Fais une mini-série avec 5, 6 épisodes, mec. Ziné, tu comprends? Chaque fondateur de Poudlard a 7. Qui est le chiffre magique le plus puissant. C'est Les fondateurs de Poudlard ont chacun une caractéristique géniale. Et l'histoire des fondateurs est vraiment, vraiment géniale. Tu vois, le chapeau appartenait à Goth, l'épée qui apparaît appartenait à Goth. Ce sont des choses qui font partie de la personnalité de Salazar. De ne vouloir que des élèves de sang pur pour étudier à l'école, construire la chambre secrète que tu as vue au début, pour que les élèves s'entraînent là-bas, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a. Puis El Gallo a parlé en jouant le rôle de pacificateur. Pacificateur. Tu sais à quoi je pense ici? Aux épisodes qu'on a enregistrés là-bas sur Potterly avec les maraudeurs? Waouh, chacun a parlé d'un fondateur de Poudlard. J'ai parlé de Rowena Serdaigle, j'étais super stressé en coulisses. Je me demandais comment ça allait se passer, mais c'était cool. Je pense que peu de gens, je crois, sont allés vraiment au fond de l'histoire. Tu vois que Rowena a pensé à l'architecture. Il y avait aussi ce gars-là, ce sorcier qui est l'architecte. Il y a une statue de lui, non? Alors, il apparaît même dans ça. Et tu sais comment j'arrive à imaginer comme ça? J'arrive à imaginer la scène. Genre, chaque épisode comme ça, les 4 premiers épisodes seraient centrés sur chacun des fondateurs. Parfait. Genre comme ça, alors le premier épisode, moi je sais pas, commence avec une scène de combat à l'épée. Ouais. Piou piou. Piou. À cette époque, épée, chim, 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 ciao. Ouais. Eh mec, là il montre, c'est genre le gaz adulte. Ouais. Là, il est renversé. Et puis, genre, quand il tombe, avant qu'il touche le sol, le temps change et il tombe au sol. Un enfant avec une petite épée en bois qui s'entraîne, tu vois. Et là, ça commence un peu à raconter l'histoire de Godric Gryffindor jusqu'à ce qu'il devienne le Godric Gryffindor qu'on connaît. Tu vois? Comme le film des Beatles qui sort, il y aura 4 films différents sur eux, t'as vu? Pareil. Pour chaque Beatle, c'est une référence, mais tu sais, chaque film sera centré sur un Beatle. Oui. Et après, genre, je sais pas, 4 épisodes, chacun centré sur un des fondateurs, puis le dernier quand ils se réunissent, ou alors juste 2 de plus quand c'est... Non, genre, les 4 épisodes d'origine et on peut mélanger, tu vois, la chronologie du truc. Ouais. Donc je pense que ce serait une série vraiment, vraiment cool à regarder, très agréable à voir. Et donc c'est quelque chose qui devrait venir après la série Harry Potter. Tu sais pourquoi, mec? La série Harry Potter, elle va... Oui, moi, tu vois, j'ai presque la certitude qu'elle va apporter enfin pas que Harry Potter et cesser d'être un phénomène. On sait que ce n'est pas le cas. Oui, parce que tu vois, on est présent dans tout ça. On voit les chiffres, on voit à quel point tout ce qui concerne Harry Potter se vend, on voit le succès, on voit, tu sais, il y a eu des films qui sont revenus au cinéma, qui sont restés en haut de l'affiche, tu comprends, qui... Les fans continuent. Exactement. Hogwarts Legacy a été le plus gros succès commercial. Le jeu le plus vendu de 2023, oui. Tu es? Oui. Alors, ce n'est pas comme si, tu vois, genre, waouh, laisse tomber. Il n'y a pas une personne qui ne sache pas ce qu'est Harry Potter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vois? D'ailleurs, il y a eu un gars d'une page là qui a fait une vidéo disant qu'il n'a jamais vu d'enfant qui aime Harry Potter. Seulement des adultes. J'ai vu cette vidéo-là. Ouais. Alors, ben oui, moi mince, j'aurais dû apporter une petite lettre signée par des classes de l'école. Genre, j'y suis allé, un vendredi, je suis allé à Halloween, le vendredi d'Halloween, je suis allé dans une école. Et les enfants, tous là, super heureux, qui adorent Harry Potter, qui adorent en suivre la chaîne. Et eux, franchement, trop mignons, j'aurais dû ramener, je vais ramener dans un autre épisode pour montrer. Eux en train de signer l'affiche qu'ils ont mise à l'école annonçant ma venue, tu vois. Ils ont pris l'affiche et écrit des messages dessus, trop mignons, tu vois. Il y a 4 ans, je suis allé à l'anniversaire de ma petite cousine sur le thème Harry Potter et j'ai raconté à Harry Potter. Elle avait alors... Je pense qu'elle avait environ 6 ou 7 ans, tu vois. Ce n'est pas que les enfants... En fait, les enfants n'ont pas d'autres réseaux sociaux pour parler. Regarde, et je suis en train de regarder Harry Potter, exactement. J'aime Harry Potter, tu ne vois plus d'enfants, mec. Je pense que la personne vit vraiment dans une bulle. Va dans les parcs Harry Potter, combien d'enfants tu vois aussi en train de s'amuser avec leur famille. Et Harry Potter, je pense que ça va vraiment être ce truc où les parents vont présenter ça à leurs enfants. Et là, c'est ce que je pense,
c'est là que la série va intervenir pour rendre ça encore plus fort. Parce que, en fait, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais ça va devenir beaucoup plus fort. Tu sais quand je pense que ce sera le plus grand sommet des enfants fans de Harry Potter ou des enfants ou des adolescents dans ce cas, d'accord? Dans environ 8 ou 10 ans, parce que bien sûr, beaucoup de fans de Harry Potter ont déjà des enfants, mais je pense que les fans de Harry Potter qui ont des enfants maintenant, ils sont dans cette tranche d'âge de 4, 5, 6 ans. Les gars, Les gars, commencez à préparer. dans 10 ans, dans je ne sais pas, 8, 7 ans, ces enfants auront 10, 11 ans, qui est un bon âge pour commencer à consommer ce genre de contenu, la série de HBO. Honnêtement, je ne sais pas si la série va toucher les enfants. Je ne pense pas, d'accord? Au début, Au début. Je pense que l'idée, c'est de viser ce public adolescent, mec. Les adolescents de 12, 13, 14, 15, 16 ans, je dis toujours en rigolant que c'est le public qui fait des montages sur TikTok, tu vois? Ces gens passent leur journée fan de la mauvaise pâte, parfois avec un compte fan sur Twitter, tu vois? Donc c'est un truc où ce public-là, il produit beaucoup, il veut promouvoir la série qu'il aime, tu vois, que ce soit pour une chanteuse aussi. C'est un public qui passe toute la journée là à vouloir aimer. je pense que c'est un public passionné. Quand on était adolescent, on voulait que tout ce qu'on aimait devienne un succès. C'est essentiellement ça. Oui. Donc je suis d'accord, et je pense que l'impact de Harry Potter, grâce à la série, va devenir bien plus important. Et c'est de là que vient l'élan pour avoir des spin-offs. Tu comprends? Par exemple, sur les fondateurs. Oui, Dans le premier épisode, je sais pas, imaginons, je donne juste une idée ici, on saute à la troisième saison où il y aura un flashback complet sur les maraudeurs. Il y aura peut-être même un épisode entier qui leur sera dédié aux maraudeurs. Wow, c'était un des épisodes les mieux notés, parmi les plus vus et ayant généré le plus de contenu et d'engagement sur les réseaux sociaux. La cerise sur le gâteau est là. Ils vont devoir analyser ce public. Ce que le public aime, ce que le public veut consommer, si les maraudeurs qu'ils ont tant demandé ont vraiment fonctionné. Tu comprends? Donc, c'est un truc que je vois comme la série va servir d'étude pour ce qu'ils veulent pour les 20 prochaines années, en fait. C'est parce que, mec, Harry Potter va la franchise, tu vois, Harry Potter va continuer. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, je suis déjà triste à l'idée de peut-être ne pas pouvoir regarder du contenu Harry Potter parce que c'est une série qui va durer encore 100 ans. On a besoin d'une pierre philosophale parce que ce n'est pas possible. Il va y avoir de nouveaux contenus. Ouais, carrément. On vit dans un monde où les entreprises, ouais, elles exploitent vraiment tout. ouais, qu'est-ce que ça va devenir? Harry Potter dans 100 ans? Je ne sais pas. On ne sera plus là. Exactement. Ni moi, ni ma fille. Ouais, c'est ça. Dans 100 ans, le monde change, mais bon. Je ne sais même pas si Harry Potter, d'ailleurs, existera encore. Tu sais, quand une série a 70 ans, Si je ne me trompe pas, 75, elle tombe dans le domaine public. Public, mais je ne pense pas que ce soit 70. Je crois que c'est 92 ans. Alors là, tout le monde pourra faire des films. de Harry Potter, il y en aura, je ne sais pas. C'est un truc que j'espère. Harry Potter est une marque qui est traitée avec beaucoup de soin. J'ai toujours ressenti ça. Alors ils sont vraiment bien soignés, non? Ils sont tellement minutieux que ça en devient agaçant. Exactement. Ce n'est pas comme n'importe quelle série. Il faut que ce soit comme ça. Et les animaux fantastiques, c'était... Je ne vais pas continuer à parler des animaux fantastiques. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Ouh, mais les animaux fantastiques a été un test qui, en même temps que ça a marché, ça n'a pas marché ensuite, n'est-ce pas? Donc, ils sont un peu réticents avec les spin-offs. Ils hésitent avec ce genre de choses parce que je ne sais pas. Oui, et tu choisis un spin-off. J'avais une idée vraiment cool. Je vais te dire. L'idée que j'ai, c'est que tu n'as jamais vu Ted Lasso, n'est-ce pas? Il y a une plaque Believe là-bas que vous ne voyez pas. Ted Lasso est une série. Écoute bien cette idée. C'est une série qui mélange le sport et en même temps, elle mélange un film de l'après-midi d'autrefois, celui qui parle de Quidditch. J'imaginais une série avec une équipe de marginaux, comme celle de l'après-midi ou Ted Lasso. Les personnages atypiques séduisent le public. Aussi, tu as des personnages qui vont conquérir le public en étant marginaux. Ce n'est pas des drames familiaux. Parfait. Celui qui n'a pas les moyens de payer les finances ou ce genre de choses. Et puis l'entraîneur arrive. Et puis vient l'entraîneur qui normalement n'est pas ce genre d'entraîneur. Ce sera un entraîneur qui va conquérir tout le monde par le cœur, tu sais. Alors il va faire en sorte que cette équipe de marginaux du Quidditch gagne d'abord ses matchs amicaux. Si je demande au chat, tout à coup, il y a même un petit scénario pour ça, tu vois.
C'est pas vrai, mais regarde, je donne l'idée, il l'améliore. Tu vas pouvoir voir le contexte où l'équipe progresse match après match et on les voit entrer dans une ligue où la série peut se dérouler à l'époque où Gina joue au Quidditch professionnellement. Réfléchis avec moi. Réfléchis avec moi. Gina joue, elle joue dans le comment c'est? Arling Pierce de Holyhead. Pierce. Pierce de Ah, pièce du Holyhead. Pierce du Holyhead. Et parmi les fanservices, il pourrait y avoir Ginia qui apparaît dans l'un des épisodes. Mec, sympa. Je n'imagine pas cette équipe d'adolescents jouer contre l'équipe professionnelle de Ginia. Ils seraient dans une ligue plus amateur, où ils pourraient accéder à une ligue plus professionnelle, tu vois. Mais dans les épisodes, ça pourrait être dans l'avant-dernier ou le dernier, comme un fanservice. Ginia arrive, elle lui parle et fait un super discours. C'est pas une bonne idée. J'ai adoré, vraiment. J'aimerais beaucoup voir un spin-off sur le Quidditch, même si je sais que c'est pratiquement impossible. Parce que c'est très cher, non? Oui, non, c'est très cher, mais je ne sais pas si ça aurait un attrait. Tu comprends? Mais tu ne trouves pas que le pari des producteurs, du réalisateur, c'est aussi de chercher un thème dont tu penses qu'il ne donnera rien et la série devient un succès? Oui, oui. Bien sûr, n'est-ce pas? Mais je pense qu'en ce moment, bien sûr, ici, on ne va pas s'attacher dans cet épisode aux règles. Et oh là là, ils ne vont pas le faire parce que ce n'est pas rentable, profitable. C'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas rentable, mais rêvons un peu. D'accord, rêvons un peu. Par exemple, The Mandalorian, ah, c'est le gars qui est genre le Boba Fett, non? Qu'est-ce le gars qui est? Mais bon, les mecs m'ont fait une série sur... Écoutez, je n'ai jamais lu de bande dessinée Star Wars, d'accord? Je ne pense pas que c'était un personnage qui existait. Les Mandaloriens, oui, non, mais je ne sais pas si c'était centré sur lui. Ouais, Je ne sais pas non plus, mec. Moi non plus. J'aime Star Wars, mais moi, ce que j'aime, ce sont les films. J'ai regardé quelques séries, comme The Mandalorian, j'ai vu les 2 premières saisons. j'ai trouvé la troisième saison plutôt faible. Ouais, j'ai vu les 2 saisons. Mais tu sais, ouais, Star Wars, il y a tellement de trucs, mec. Du coup, j'ai la flemme de... Mec, c'est pour ça que parfois être chiant, c'est bien. Comme Harry Potter, oui, certains diront que les animaux fantastiques, c'est nul. Je sais, c'était un test. Tout va bien. Quand ils ont vu leur erreur, ils disent bah, qu'ils ne la referont plus. Tu comprends? Laisse tomber. Et ça arrive, mais je pense que le Mandalorien est un bon exemple du gars qui a eu l'idée du gros goût du bébé Yoda. Ouais. C'était le gars le plus génial de ces 5 dernières années dans l'industrie, rien qu'avec les figurines. Disney remercie ce gars-là. Franchement, imagine. Donc ces choses n'ont aucune importance pour toi. Je pense que la première saison de Mandalorian a vraiment assuré pour ça, parce qu'il y a très peu de références à Star Wars. Ouais. Comme ça, Au Skywalker. Ça se construit très bien. c'est ça, à Luke Skywalker. Luke apparaît dans la deuxième. Ouais. Ça a mis du temps à arriver, c'était une surprise. Ce n'est pas que c'est nécessaire pour que la série se passe, c'est là l'erreur. Ouais, tu vois la nouvelle trilogie de Star Wars. C'est en gros, imagine que les producteurs de Harry Potter, et plus tu t'accroches à Potter, plus tu t'accroches à Ginny. On revient à Malpatine, à Granny, je sais pas, enfant. L'enfant, Monswara, a beaucoup commis cette erreur. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être aussi attaché. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, le premier film en a été le plus grand exemple. Peu de références à Harry Potter, surtout des hommages et exploits, n'est-ce pas? Pas mal d'hommages, tu vois. C'est l'univers, n'est-ce pas? Et quand est-ce que ça a commencé à mal tourner? Quand on a commencé à vouloir mettre plein de choses sur les personnages de Harry Potter, Poudlard. Ensuite, c'est allé vers le green, puis on a ajouté Dumbledore, ajouté Grindelwald. Il faut aussi ajouter les animaux fantastiques qui sont apparus, Et là, on fait des affiches, on fait. comme pour les reliques de la mort, le collier. Je pense que rien ne vaut le bouche à oreille, que ce soit dans l'industrie, à la télévision ou au cinéma. Oui, à la fin, C'est le meilleur marketing. ce sont ces vidéos virales, c'est ce genre de choses. Il y a Ted Lasso lui-même, Ted Lasso. Tu sais comment était née cette série Ted Lasso? Qui parle d'un entraîneur? Elle est justement née d'un sketch qu'ils ont fait dans ce Saturday Night Live. Je ne sais pas, c'était il y a environ 8 ans. Ted Lasso, le personnage principal, est apparu dans un sketch. Ils ont alors décidé de l'adapter en série. C'est cool. Apple l'a produite. La série est un succès mondial. Je vois. Non, et je pense, Thiago, que le truc du Kidditch, malheureusement, je pense que ça n'a pas d'attrait, mais ce n'est pas impossible. Tu vois? Ce n'est pas impossible. Mais j'aimerais vraiment aussi voir un spin-off centré sur le Quidditch. Genre, je ne sais pas si ce serait peut-être l'origine du Quidditch, mais qu'on raconte
Pas que le focus soit sur l'origine, mais qu'on montre aussi l'origine. D'accord. Genre, comment Et, eh, comment c'est apparu, n'est-ce pas? Comment étaient les joueurs à l'époque des débuts? l'origine du vif d'or, Qui est inspiré, n'est-ce pas? Exactement, l'origine du vif d'or. Non, comment est apparue la position d'attrapeur qui n'existait pas, n'est-ce pas? Donc ce serait intéressant. Et puis bah, faire quelque chose comme ça, se concentrer sur l'équipe. Tu vois, bah, peut-être les canons de Chudley, par exemple. ce serait incroyable, oui. Oui, oui, équipe préférée. Oui. Et qui n'a pas gagné de championnat, on pourrait faire quelque chose sur le fait qu'ils n'ont jamais gagné le championnat. Oui, 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 oui. On pourrait parler du titre de Shudder et Cannon, je ne sais pas, après tant d'années. Sans rien gagner. Parce que les Chudley Cannon, eux, les pauvres, ils ont gagné quelques prix, ils ont eu leurs heures de gloire, mais après, ils sont restés là 200 ans sans rien gagner. Et Ron est fou de cette équipe, donc ce serait sympa de voir les Chudley Cannons. Parce qu'il y a une chose que j'aime beaucoup, je le dis toujours, n'est-ce pas? J'aime toujours préciser, j'aime l'expansion. J'aime ça, parce que pendant que Harry Potter est là en train de vivre, le monde continue, le monde des sorciers continue, donc c'est vraiment génial et ça me rend triste. Et c'est dommage que le grand public ne va pas comprendre, tu vois. Il n'achète que si c'est, par exemple, Harry Potter. L'attention n'est pas sur Harry Potter. Ça devient une série de niche, comme celle de Star Wars. Mec, tu ne vois personne à part Andorre, qui était une super série. Les autres ont énormément de mal à sortir de la bulle des fans. Ouais. Et The Mandalorian n'est pas sorti de la bulle des fans, c'est Grogu qui en est sorti, oui. WandaVision est sortie de la bulle des fans du MCU. Elle a touché le public occasionnel, ouais, le Soldat de l'hiver aussi, mais les autres séries du MCU qui sont sorties après n'ont pas réussi. Et je vais te dire, moi je n'en ai vu aucune, hein. J'ai juste regardé, j'ai regardé, toi tu n'as pas regardé. WandaVision, toi, WandaVision. J'ai regardé celui du Capitaine Amérique, du Chevalier, Du Chevalier, non, du Soldat de l'hiver. ça et Loki première et deuxième saison. Les autres séries, mecs de Marvel, je n'ai pas regardé. C'est le Chevalier de la Lune. La série de Hawkeye, là, de l'archer Shihao. J'ai regardé Hawkeye. Celle de Noël, qui se passe à Noël, tu l'as regardée. Celle-là, j'ai regardé. J'ai aussi regardé She-Hulk. Mais tu vois, les autres mecs, ce n'est pas un truc qui m'a donné envie. Pareil pour Star Wars, hein, j'ai regardé. Andorre, je n'ai pas regardé. Ouais. Mon frère dit qu'Andorre est une des plus grandes merveilles jamais faites, parce que ça reprend beaucoup. Ce qu'a été Rogue One, et Rogue One, pour moi, c'est un de mes films préférés de Star Wars. J'aime moins quand tu plaisantes. Sérieux, sérieux, sérieux. Waouh, mais là, je suis vraiment un personnage. Mec, Oui, c'est ça, parce que là, je suis le public. Quoi? Qui aime les films, genre les films classiques, tu vois? mais cette scène de Dark Vador à la fin, non, c'est incroyable. Il arrive, c'est incroyable, je comprends. Et la référence à Leia à la fin, c'est pas Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est ce que j'aime le moins. d'accord, parce que pour moi, je vois, ouais, c'est ça. Je n'aime pas l'idée d'avoir aussi beaucoup de spin-off, comme c'est le cas avec toutes les séries, parce que ça sature l'univers lui-même. Ouais, ouais, ils ont annoncé un nouveau film Star Wars, ça s'appelle Starfighter, quelque chose comme ça, avec Ryan Gosling. Avec Ham, je pourrais pas m'en foutre plus que ça. On ne parle que de ça? Mec, tu vois, et ça me rend triste. D'ailleurs, il va y avoir un nouveau film. Tu sais qu'il va aussi sortir un nouveau film du Seigneur des Anneaux. Ouais. Je sais, c'est celui sur Gollum, non? Ouais, The Hunt of Gollum. Oui, moi aussi. Je suis passionné par Le Seigneur des Anneaux, les films. Ouais, la bande-son, tout est magnifique. C'est une œuvre d'art. Moi, franchement, j'étais excité quand ils ont annoncé ce film. J'aurais aimé l'être encore plus, mais c'est sûr que je vais m'enthousiasmer. Mais j'ai peur que les studios saturent le truc et ne se rendent pas compte que c'est en train de saturer. Parce qu'après, quand ils sortent quelque chose de bien, jusqu'à ce que ça atteigne le public occasionnel, ça va prendre un temps fou, jusqu'à ce que le public occasionnel se rende compte que, tu sais pourquoi? Parce que là, tu commençais à faire comme ça. Oh les gars, je sais que Star Wars a sorti plein de projets nuls, mais celui-là, celui-ci est bon. Et ils vont te trouver lourd, tu vois. Mais parfois, c'est vraiment bien le truc. C'est comme Under. Oui, pour Under, regardez Andor. Under va être un des meilleurs projets Star Wars jamais réalisés, mais le public occasionnel sera déjà en mode ok, d'accord, tu comprends? Oui. C'est le problème des spin-offs, des productions dérivées d'un univers, c'est ça. Mais bon, en parlant de spin-offs que j'aimerais vraiment voir, j'en ai deux comme ça, qui sont très spéciaux. Que j'aimerais. Mets-le s'il te plaît. Celui-ci pourrait même être des épisodes courts, genre des petits épisodes de 21 minutes, tu vois. Ouais, à propos des vignettes, des grenouilles en chocolat, des sorciers, des vignettes,
des grenouilles en chocolat. J'adore ta passion pour les vignettes de grenouilles. J'adore parce que toi, depuis toujours, tu as été très passionné par ça. Ça élargit beaucoup l'univers, ça élargit beaucoup l'univers. Tu collectionnes les vignettes? Moi aussi, j'essaie de toutes les avoir. Tu les as toutes? Je les ai toutes. C'est des fans qui les font ou tu achètes les originales? Non, j'ai toutes celles que Universal a sorties. Il y en a, si je ne me trompe pas, 25. Ce n'est pas tant que ça. Oui, ce n'est pas beaucoup. Ils n'en sortent pas beaucoup par an, parfois deux, parfois aucune. Et elles valent cher? Ou par exemple, y en a-t-il une, laquelle vaut le plus dans ta collection? Et le Dumbledore doré vaut environ... Ils les sortent dans différentes couleurs? Oui, le Dumbledore doré et le Dumbledore argenté étaient des éditions spéciales. Non, tu ne les trouves plus, non? Tu ne les trouves plus. Le Dumbledore doré vaut environ 10 000. Tu plaisantes? Wow! T'as vu que ma question, Lego, c'était justement pour ça? Si je vais chez Kako, le Dumbledore doré va disparaître? Le Dumbledore doré vaut environ 10 000 minces. L'argenté, environ 5 000. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai payé 5 entrées. Jouquet. Comment? Mon pote? Non, je ne parlerai pas avec comment. Je dis comment c'est. J'étais là-bas sur Mercado Livre, tu rigoles? J'ai dit à un mec, la personne ne savait même pas ce qu'elle vendait. J'ai acheté tout de suite, tout de suite. Tu te moques de cette personne. Et si tu regardes cette vidéo, et oui, Tu t'es vraiment fait avoir. je voulais juste de la patience, je m'en fiche. Mon frère a vendu la carte Pokémon de Charizard il y a environ 20 ans et aujourd'hui, la carte de Charizard, c'est le Charizard. La carte de Charizard. Les gars, quand je suis excité, ma diction devient catastrophique. Mais ça, c'est au tout début de l'observatoire. Moi, avec les mots, Le perso, celui de Dracofeu, mec. Le point, c'est que ça vaut de l'argent aujourd'hui. waouh, ça vaut bien plus que ce Dumbledore-là, j'en suis sûr. Ça vaut, je sais pas, genre 100 000, genre 28, 32 000 réels. Ça dépend aussi beaucoup de l'état du truc, tu vois. Mais bon, et là, regarde comme je suis chanceux. Ensuite, une abonnée du Chaudron Baveur. Elle avait une collection de Harry Potter, puis elle a déménagé du Brésil et elle a dit: je voulais te laisser ma collection, je voulais te donner ma collection parce que je sais que tu vas la garder ou tu l'as vendue. Non, Elle me l'a donnée. Tu plaisantes? Oui, elle a dit: je voulais te donner cette collection car je sais qu'elle sera entre de bonnes mains. si je vois un message privé non lu sur son Instagram, ça va m'embêter. Je vais partager moitié-moitié, la moitié avec toi, la moitié non, c'est parce que t'es collectionneur. Quel détail! Moi, j'avais une petite carte de la grenouille en chocolat. Une petite boîte, une petite boîte de grenouille en chocolat. J'ouvrais quelques cartes et encore une fois Dumbledore doré. Mais comment ça? T'as parlé d'ouvrir, pas de ne pas ouvrir. Non, j'ouvrais la petite boîte qu'elle avait gardée dedans. Elle l'a gardé parce que ce n'est pas comme les Pokémon que tu peux acheter et c'est une surprise, n'est-ce pas? Ça vient de la grenouille. Et c'est une surprise quand ils sortent d'une nouvelle carte. C'est signalé pendant environ une semaine. Là, la petite boîte, l'emballage. Et là, il y a écrit comme ça, nouvelle carte ici. Alors tu achètes, puis ça vient au hasard. Aujourd'hui, je peux, donc il n'y en a pas. Non, tu ne trouves pas la dorée? Je ne trouve pas la dorée. Si je vais au parc acheter 20 boîtes de grenouilles en chocolat, il n'y en aura aucune dorée. Tu peux en acheter 1000, tu n'en auras pas. Il n'y en a vraiment plus. Non, c'était promotionnel, mince mec, c'était de quand? Michael Gamble, c'est ça? Gamble. Richard Harris? Non, Michael Gamble. La gamble, c'est la version argentée, elle est encore plus difficile à trouver que la dorée parce qu'elle a été lancée au Japon. Mais elle vaut moins cher Elle vaut moins cher. et en plus, elle est sortie en... Japon au Japon. Et il y a les 4 fondateurs, il y a et ces acteurs-là, foufou. Ce sont des acteurs, mais eux, Ils ont été engagés pourquoi? pour le parc, pour faire, d'ailleurs, tu sais quelque chose de très cool. Ah, l'actrice qui a joué Joconda Sykes, cette sorcière qui a traversé l'Atlantique, la première sorcière à traverser l'Atlantique sur un balai. Ah, elle, l'actrice qui l'a jouée, a commenté sur un de mes posts, c'est moi, sur une carte que tu as montrée. Regarde, c'est moi. J'ai parlé sans la taguer. Non, je ne savais pas qui c'était. Regarde, alors j'ai dit comme ça, puis j'ai demandé, tu es le mannequin, l'actrice, n'est-ce pas? Ah, elle a dit, waouh, je ne m'en souvenais plus. J'ai fait ça il y a des années, c'est cool, j'en ai besoin. J'ai répondu, waouh. Que c'est un autocollant de Universal. C'est un autocollant de Universal. Waouh, comment elle s'est retrouvée là? Trop cool, non? Très cool, mec, très cool. Ce spin-off du costume de la grenouille en chocolat. Comment je l'imagine? Genre, j'imagine un épisode très court parce que leur histoire est vraiment courte, non? Par exemple, il y a eu le sorcier qui a créé le bisbiloscope. Il y a eu la sorcière qui a inventé telle potion d'amour. Il y a eu le sorcier qui a découvert que le chant du Sinistros n'était pas mortel. Des choses de ce genre. Et si le père de Harry avait une carte de choco-grenouille? Pas du père, pardon, du père de James.
Flimon Potter. Il pourrait quand même... Non? Pourtant, ce serait une excellente idée pour Universal, un gars ressemblant à Harry, créateur de la potion là-bas. Oui, c'est ça, ce serait vraiment génial. Oui, ce serait vraiment génial. Alors là, j'imaginais des épisodes très courts, parce qu'il y a beaucoup de petites images, non? Et donc, il pourrait même faire des saisons, parce qu'il y a plus de 100 petites images. Oui. Et donc, ce sont ces petits épisodes de 15 à 20 minutes, et puis il finit, genre, il s'arrête, la scène s'arrête un peu, la scène se fige, en fait, la scène se fige, et la caméra commence à reculer, et le cadre de la vignette apparaît, comme ça, d'accord? Et genre, mec, Ah, maintenant j'ai compris ce que tu veux faire. Tu veux faire un épisode racontant l'exploit du sorcier dans ce cas, non? Exactement, exactement. Et puis l'épisode se termine, genre, avec une de ces scènes qui se fige. Ou alors il va un peu comme s'il allait vraiment poser pour une photo, je sais pas. c'est ça, il arrive, ça s'éloigne, il y a la vignette, tu vois? Ensuite, ben, ça va dans le livre. Complète. N'est-ce pas? Ouais, tu complètes petit à petit. Sympa, très bonne idée. Mec, tu crois que ça se vendrait? Je sais pas. C'est possible, pratiquement impossible. Mais c'est mon rêve. D'ailleurs, bah, j'aimerais vraiment faire ça. Je voulais le faire au chaudron baveur. Je voulais faire genre un fan film, tu vois? Mais mec, il y a genre une centaine de vignettes et il faudrait engager des acteurs. Il faudrait... Tu comprends? Tu comprends? Mec, donc je ne sais pas si je pourrais le faire, mais c'est un grand objectif que j'ai. Mais c'est cool. Et je voulais tout faire en vrai, tu vois. Je ne voulais pas utiliser l'intelligence artificielle, tu vois, rien de ce genre. Je voulais le faire avec des acteurs en filmant. Mais là, il faudrait travailler ici. Mais c'est cool, l'idée est sympa. Et ce n'est pas non plus pour dénigrer ceux qui utilisent l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. Bien sûr. Pour faire, tu vois. Mais moi, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire, oui, bien sûr. Oui. Tu as un projet à toi que tu aimerais lancer? Et quelle était ta deuxième idée? Tu en avais parlé? La deuxième idée serait une série sur la famille Black. Sur la famille Black. Non, Ce serait incroyablement bien. Incroyablement bien. c'était au niveau de House of the Dragon. Incroyablement bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est la famille qui a le plus de problèmes. Mec, imagine les liens avec d'autres familles. Tout le monde s'accroche même au spin-off de House of the Dragon. C'est parce qu'il y a la maison des Blacks là-bas, non? Vers Black, c'est ça? Je crois qu'il y a l'équipe qu'ils utilisent même dans le marketing. Oui, il y a Les l'équipe des... verts, et celle des Noirs. Oui, les noirs sont ceux de Rhaenyra et les verts sont ceux des Targaryens. n'est-ce pas? Oui, les... Oui, en réalité, en fait, ils sont tous plus ou moins des Targaryens. Parce que la fille a épousé le roi. Et son fils est un Targaryen. Je n'ai jamais vu House of the Dragon, tu crois ça? Mec, c'est pas possible. Mais oui, il y a l'équipe des Noirs et celle des Verts. Les Verts, ils sont du côté de... J'ai oublié le nom de la fille. C'est du père Hightower qui joue le père de Luna Lovegood. Exactement. Celui-là, je sais, je me souviens que j'ai parlé de sa fille à ce sujet. Sa fille qui a épousé le roi. Ce gars-là qui devient veuf, n'est-ce pas? Qui avance en morceaux. Sa femme, j'ai vu le début. Elle meurt en accouchant, non? Moi, mec, moi, je te le dis. Je suis nul avec les noms des autres. Moi, dans ma tête, le disque dur n'a de la place que pour des infos sur Harry Potter. C'est pour ça que moi et le père de Luna, Parce que pour le reste, je retiens pas les noms, mec. Alicent. Alicent et Hightower. Alicent Hightower, jusqu'à ce que ce soit la fille qui se marie. Qui se marie avec le Targaryen là-bas, qui est le père de Rhaenyra. Ce gars-là qui tombe malade après, Pas qui, tu sais, tombe complètement en morceaux. Oui, je me souviens, j'ai vu le premier épisode qui parle justement du bébé qui... Alors, oui, ils sont divisés comme ça. Les noirs sont ceux de Rhaenyra, la légitime, la reine, tu vois. Et puis les verts sont ceux d'Alicent. oui, car Game of Thrones, c'est aussi des histoires compliquées où l'on épouse un cousin ou fréquente un frère. C'est un vrai bazar, c'est un vrai bazar, Salsero of Thrones. Non, mais cette idée de la maison des Blacks, parce que toi, mais tu imagines Sirius qui apparaît ou pas. La maison des Blacks, non? Là-bas, derrière, hein? Et comme ça, on peut voir des générations. Les générations de la famille Black, là, avec Phineas Gelos Black. Oui, les renégats de la famille, parce que le propre fils de Phineas Gelos est déshérité. Il est effacé de l'arbre généalogique, Phineas Black, parce que c'est lui qui devient directeur. N'est-ce pas? Qui apparaît dans Hogwarts Legacy. Phineas Gelos Black est le directeur. D'accord. Phineas Black, il est effacé de la tapisserie parce qu'il allait à l'encontre de l'idéologie de pureté du sang et il défendait les droits des Moldus.
Alors Sirius aurait adoré le rencontrer. Donc, et puis par exemple, avant, à la génération de Phineas Phineas Jealous Black, il y a Sirius Black. Le premier Sirius Black, qui est son frère, qui est mort enfant. Alors, O, Waouh, il y a beaucoup d'histoires à raconter. il est mort il y a des années, donc on ne sait rien. Alors, ce Phineas, celui que tu viens de mentionner, il n'apparaît pas dans les livres, n'est-ce pas? Fiennes Phineas Jealous Black, le Fiennes Phineas Jealous Black apparaît. Lui, mais tu ne parles pas d'un autre gars maintenant. Non, Phineas Black est son fils. D'accord? C'est ce gars sur le portrait chez le directeur. Non, c'est Phineas de Jealous Black sur le portrait. Oui, c'est lui qui apparaît dans l'Ordre du Phénix quand il parle d'Arthur Weasley après l'attaque de Nagini, non? Oui, exactement. C'est lui qui révèle l'emplacement de Harry et Hermione dans la forêt à Severus Rogue. En effet, ça a du sens. Dans Harry Potter, ce personnage mérite plus d'attention, d'autant plus qu'elle est la mère de Sirius. La mère de Sirius. Elle sera davantage explorée dans la série, n'est-ce pas? Parce qu'elle était Alfurnon. Alfur Walburga. Walburga, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle va apparaître. Oui, parce qu'ils vont explorer davantage le fait que Sirius ait été expulsé. Expulsé, qu'il ait vécu. Ils ne font qu'en parler brièvement, n'est-ce pas? Dans le film, oui. Mais concentrons-nous là-dessus. Oui. Alors, et là j'imagine, tu vois, une House of Black, mec. Dans celle-ci, il y aurait plusieurs saisons, non? Parce que réfléchis avec moi, on pourrait se concentrer sur Regulus Black. Ouais. On parle de gars qui ont l'une des histoires les plus cool. Oui. C'est pour ça que j'admire beaucoup l'écriture de Harry Potter. Elle a une histoire construite avec plusieurs personnages incroyables. Et dans cette histoire, tu as aussi d'autres univers, plusieurs autres histoires incroyables. Regulus Black est l'un des personnages très appréciés par les fans et son histoire est vraiment géniale. Le film ne l'a pas montré, ça a été complètement coupé. N'est-ce pas, mec? Lui, c'est pour ça que Je dis mentionner brièvement. Mais à chaque fois que j'en parle, la famille Black a aussi toute la question de on pourrait avoir une saison centrée sur Sirius, une autre sur sa fuite de la maison, tout ça. Enfin, pas fuir, il a été expulsé, non? Et c'est tout. Je pense que ça marcherait vraiment bien. Oui, là. Non, mec, j'imagine un truc un peu. Je sais pas, mélanger un peu The Crown avec Versailles, tu vois? Un truc un peu dans ce style, tu vois? Parce qu'ils se considéraient comme de la royauté, tu vois? Ils se considéraient comme de la royauté, parce qu'ils étaient de sang pur. Donc tu vois, un truc comme ça, des intrigues comme ça. Et puis, ben, tu vois, l'implication avec la famille Malfoy. Et donc c'est ça la série, elle n'a pas besoin. Elle s'appelle House of Black? Non, c'est ça. Of Black, mais elle n'est pas, ouais, mec, c'est l'énergie. Ouais, elle n'aurait pas besoin de se concentrer uniquement sur la famille Black. Parce qu'on a tout le monde sorcier là-bas au Royaume-Uni. On a les Malfoy, on a les autres familles. C'est comme le Sacré 28, non? Sacré 28. Se concentrer sur les familles qui se disent sang pur, non? Exactement. Mec, ce serait vraiment génial. Ce serait vraiment cool. Donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir. Mais bon, je pense que ça n'existe que dans les fan-films. D'ailleurs, il y a des fan-films vraiment sympas. Sur les Blacks, On en parle beaucoup, non? Les fans évoquent ça depuis toujours. Tu sais comment ils sont, non? À propos d'une série sur les maraudeurs. J'aimerais entendre ton avis là-dessus. Quand on parle d'une série sur les maraudeurs, tu imagines une série plutôt comique montrant le quotidien des maraudeurs à l'école avec plusieurs saisons jusqu'au grand moment de la première guerre des sorciers? Ou bien tu penses qu'il vaudrait mieux qu'ils fassent une série dérivée sur la première guerre des sorciers et que ce soit raconté du point de vue des maraudeurs? franchement, je pense qu'en réalité, il faudrait que ce soit deux choses différentes. Parce qu'une série sur la première guerre des sorciers doit vraiment se concentrer sur la première guerre des sorciers, sur la tension, la terreur. Mais alors, la série commencerait après qu'ils aient terminé leurs études à Poudlard. Tu comprends? Non. Pas après qu'ils aient terminé leurs études à Poudlard. Parce que Dans ce cas, une série centrée sur la première guerre des sorciers. ça se passe déjà, n'est-ce pas? Là, c'est les années 70, ça commence. Ça commence à se former, à se structurer dans les années 60. Et c'est dans les années 70 que ça explose. Donc la série devrait commencer un peu avec Voldemort, en train de structurer quelques Horcruxes, parce qu'il termine ses études à Poudlard. Mais bon, il termine ses études là-bas vers les années 40. Je pense qu'une série sur la première guerre des sorciers devrait d'abord se concentrer sur Voldemort et se développer à partir de là. Bien sûr, elle peut couvrir la partie des maraudeurs et tout ça, mais je pense qu'une série sur les maraudeurs en soi devrait être une série sur les maraudeurs.
Quelque chose de plus drôle comme ça, non? Pas trop comique. C'est quelque chose comme genre, il peut même y avoir de l'humour, évidemment. Mais bon, je n'appellerais pas ça une comédie. D'accord. Mais que ce soit un truc vraiment adolescent pour eux, parce que c'est ce qu'ils étaient. Voilà, c'est ce qu'ils étaient. Exactement. Tu comprends? Quelque chose de très adolescent avec eux à cette époque. Non, on ne pouvait pas éviter de montrer le harcèlement ni les disputes avec Severus. Ça fait partie de l'histoire, ça. Le là, le... Intérêt, parce que je pense que ça, les gens voient donc que Lily a choisi James, mais c'est bien de montrer aussi ce développement, et pas Severus. Le développement de ça, le développement de cette romance, non? De ce truc de... Tu sais, peut-être qu'elle a toujours eu de l'intérêt pour lui et qu'elle n'a jamais eu d'intérêt amoureux pour Severus. Oui, Tu sais, c'est un fait. exactement. Tu comprends? Si Severus Rogue la voyait et était amoureux d'elle, alors le problème, c'est que Elle était très, tu vois, elle aimait Severus Rogue comme un ami. c'est ce qu'on appelle la friend zone. Oui, et en fait, elle aurait même pu aimer Severus Rogue comme partenaire. D'accord? Mais le côté qu'il a choisi, il avait choisi, même avant cette histoire de l'appeler Sang de Bourbe, c'était déjà différent, tu comprends? C'était déjà ce contre quoi elle se battait, c'était déjà ce qui l'opprimait, tu vois? C'était donc, tu vois, enfin, les fréquentations qu'il avait, hein, tu comprends? Si Severus Rogue avait été à Gryffondor, tu crois que c'est qui est un préjugé que j'ai à cause des films ou tu penses vraiment que la maison à Poudlard va influencer le destin? Ça influence surtout à l'époque. Ça influence pas à cause de la maison en elle-même, mais à cause de les fréquentations dans la maison. Harry a rencontré Ron et Hermione à Gryffondor et ils ont été fondamentaux dans son parcours, totalement. Et Drago, il a rencontré qui à Serpentard? Crabbe. Goyle Panspergson. Tu as compris? Alors, bien sûr, ça fait partie du développement et ça se reflète, n'est-ce pas, dans le quotidien et dans la façon dont ils vont devenir. N'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a beaucoup de l'essence du personnage en lui-même, mais je pense que ça influence. Oui. Oui, j'y pense aussi. On veut même faire une vidéo, les gars. Alors laissez ici vos idées de spin-off pour le moment Berador. Voilà, coach, c'est ici. Envoie ce moment Berador avec ta suggestion d'idée pour une série que tu aimerais voir. Parce qu'on va lire ici, qui sait, peut-être qu'une idée va surgir de cette table ronde. Les gars de HBO regardent et disent: «Eh les garçons, Ils nous donnent des idées gratuitement. les gars, cette série sur la famille Black est top, on le fait.» On va le faire. Et invitez-les chez nous, mec. Ah, les gars, ce sont de si grands rêves, n'est-ce pas? Je dis je parce que réfléchissez avec moi. Cette idée des spin-offs, c'est quelque chose qui va arriver, c'est un fait. Parce que après qu'ils auront adapté les 10 ans de la série, c'est ce que je dis, ils vont devoir réfléchir à quelque chose à faire avec Harry Potter. Si la série continue, très bien. Mais là, Warner Bros. Pictures va arriver et va dire hey, 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 ce n'est pas comme ça, tu sais. Il devrait y avoir un film. Tu crois que non? Bien sûr que si. Je pense que ça arrivera, car tout appartient à Warner. Mais, tu vois, on veut sortir un film de Harry Potter ici au cinéma. Ressortir des films au cinéma, non? Donc il reste cette question de savoir ce qu'ils vont faire après la fin de la série. C'est vraiment une grande question d'ailleurs. Et je pense que le point principal sur lequel on doit se concentrer dans cet épisode, c'est quoi nous aimerions voir comme spin-off. Mais cela pourrait être traité dans la série. Tu veux voir le point? On prend la Première Guerre des Sorciers. J'aimerais un spin-off sur la Première Guerre des Sorciers, l'histoire de Voldemort. La saison de l'Ordre du Phénix est là pour que tout cela se réalise. La saison de l'Ordre du Phénix peut avoir plein de surprises. 12 épisodes, imaginez un peu. Tu as compris? D'accord, c'est un gros livre, mais on pourrait avoir l'origine de l'Ordre du Phénix. Les parents de Neville. Tu as compris? On pourrait avoir des fragments de ça. On pourrait avoir dans Le Prince de Sang Mêlé le passé de Voldemort entièrement exploré. Et pas seulement ce qui est dans le livre, mais qu'ils en montrent encore plus. Ces scènes à l'orphelinat là-bas, Gaunt peut avoir un chapitre non seulement sur les Gaunt, mais bon, puisqu'ils ont coupé ça au cinéma, consacrons au moins 20 minutes aux Gaunt là. Le prisonnier d'Azkaban. Mec, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place pour la première guerre des sorciers dans la série Harry Potter. Parce que regarde, Sirius Black, son emprisonnement, mec là dans Le prisonnier d'Azkaban quand toute l'histoire est racontée. Pas besoin que ce soit lui qui raconte,
L'épisode montrant comment tout s'est passé. Genre, lui en train d'être capturé. D'abord, moi, tu vois, j'imagine l'épisode du prisonnier d'Azkaban commençant dans la rue, comme ça. Sirius en train de coincer, La première scène de la première saison, n'est-ce pas? La troisième saison. de la troisième, désolé. Une explosion, les cordes et moldus, Sirius éclatant de rire, les gens l'arrêtant. Genre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, tu vois. Après la révélation, on découvre que c'est Queue de Verre qui a tout fait exploser, puis il s'est transformé et s'est enfui. Tu vois, ça se passe pendant la première guerre des sorciers, lors de la chute de Voldemort. Il y a de la place. Donc on a besoin d'un spin-off pour montrer ça. Ce serait génial s'il y en avait un, mais ça fait partie de la série. Tu comprends? Ça peut rentrer dans la série. C'est pourquoi Cassie Bloys répond parfois sèchement lors d'événements comme hier, car il sait déjà que les possibilités sont immenses. Non, nous ne prévoyons pas d'expansion, elle se fera dans la série. Ouais, c'est déjà là, tu vois. Et Thiago, y a-t-il un autre spin-off que tu aimerais voir, en dehors de ceux dont on a déjà parlé? Oui. Regarde cette idée. Ah, Ronnie traverse une crise conjugale. quelle merde. Calme-toi! Ah, ah, ah! Calme-toi! Laisse-moi t'expliquer. Tu as Rupert Grint, d'accord? Oui. Et Tom Felton. En fait, j'avais déjà pensé à une série. Mariés? Non, les deux ensemble. J'avais déjà envisagé une série avec Tom Felton dans le rôle principal, tu vois. Je pense que c'est une bonne idée. Ça montrerait Drago, tu vois, après Poudlard. Et la série serait en quelque sorte une rédemption pour Drago, d'accord? Cela n'inclurait pas les événements de l'enfant maudit, maudite. Ce serait une série sur Drago et sur un combat intérieur de Drago avec lui-même, avec quelques apparitions possibles de personnages des films, mais très peu. C'était une série centrée sur Drago. Je vais développer celle de Ron ici, car en parlant rapidement, ça peut sembler une mauvaise série. De Drago. Oui, parce que moi, C'est parce que, en fait, je pense beaucoup à... le Dracoto a pété les plombs, là. Oui, je pense beaucoup à Tom Felton, comme il est très en vogue, super en vogue, et c'est l'un des acteurs qui... C'est quelque chose que tu aimerais voir. Genre, ce n'est pas une idée, genre, ça pourrait être sympa. C'est quelque chose que tu aimerais voir, genre que tu aimerais vraiment voir. Je pense que j'aimerais voir davantage mon autre idée de Ronnie, d'accord? Mais alors, implique cette idée. Je vais développer, alors, je vais développer. Affaire de famille, je vais développer. Parce qu'on sait que Ronnie passe un certain temps à travailler au ministère de la Magie, n'est-ce pas? Et ensuite, il va s'occuper du magasin avec son frère, avec Georges. Maintenant, regarde cette idée. On voit clairement que Ronnie, tout comme Jorge, donc ce serait une série où Ronnie et Jorge auraient des rôles très sympas. Je vais développer. Imagine que George souffre de la perte de Fred, ah bien sûr, et il ressent le manque de quelqu'un pour l'aider là-bas avec les affaires des Weasley et du chemin de traverse. Et en même temps, Ron ressent aussi la perte de son frère, et cela s'est également reflété dans son travail au ministère de la Magie, et aussi dans son mariage. Mais pour en parler, il faudrait appeler Emma Watson, qui ne reviendrait jamais. Ça n'arrivera jamais. Je sais. Non. Pose juste ton rêve sur la table. Mon rêve serait de montrer l'après-Poudlard de Ron, une série comme Cobra Kai qui ne se concentre pas sur Lawrence. Aha, aham. Ce serait centré sur Ron et sa quête de ce qu'il veut vraiment et ce qu'il souhaite pour sa vie. On voit bien qu'il n'a pas vraiment réussi au ministère, puis il a évolué et on montre ce développement. Et à la fin, je l'imagine, tu vois. En étant cette personne, ça ressemble plus à une fanfiction qu'à un headcanon ou à une série possible, mais c'était une idée comme ça. Je pense que si... Ouvre ton cœur. Je ne sais pas, ou alors on écoute et on ne juge pas. Peut-être que vous allez juger, oui. Je penserais à quelque chose, mais je crois que... Les gars, bonne idée. Laissez, mais c'est comme ça, c'est bien. C'est bien, les gars. Laissez le garçon parler. Ça va être essentiellement ça. C'est une série un peu triste, Il a parlé, parlé, mais il n'a rien dit du tout. mais c'est parce que j'ai juste eu le concept en tête. J'ai compris, j'ai compris. Mais comme on parle de spin-off, quelque chose de plus abouti, je décline. D'accord. Quelque chose de plus abouti, peut-être que celle-ci passe. Très bien. Casey Bloys a dit non. Nous écoutons et nous ne jugeons pas. D'accord? Mais ce serait une série sur Ronnie. D'accord, cool. Ok. Toujours en train de traverser des difficultés. Ça marche. Ça marche. D'accord. D'accord. Non, je suis sérieux. Il est très cynique. Je le suis, je le jure. Non, d'accord, d'accord. Maintenant, je parle sérieusement. D'accord, d'accord. Tout va bien. Non, c'est ça. D'ailleurs, celle de samedi, tu es horrible, d'accord? Vas-y. Vas-y, vas-y. Samedi, Au lac. à pied. Oh. Non, moi.
Je me suis embrouillé. Faut bien pouvoir parler, putain. Celle de Ronnie sur ma crise de la quarantaine m'a déconcerté. Et encore, il ne jugeait même pas, hein? Ouais. Non, moi, sincèrement, tu vois, quelque chose, je ne sais pas. Ce n'est pas que je n'aimerais pas, mais les choses trop centrées sur le trio ne m'intéressent pas vraiment. Tu sais? Ouais, parce que là, je finis par me contredire. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai dit sur les spin-offs, qu'il fallait qu'il y ait Ron, qu'il fallait qu'il y ait Harry, qu'il fallait qu'il y ait les Potter. Non, je me contredis. Sinon, non. Ce n'est pas grave, Non, mais moi aussi, je vais être hypocrite. puisque tu l'as dit. C'est le genre de choses qui, encore une fois, me ferait revenir au trio. Non. D'accord? Je ne juge pas ça. Je te jure, je ne le fais pas. Mais ce dont je parle, c'est de mes goûts très personnels. J'aime l'expansion. Donc c'est très j'ai suivi l'histoire du trio tout au long du livre. L'après, c'est vraiment sympa. On sait certaines choses de l'après qui ont été révélées. Je ne sais pas, mec, ce serait cool de voir autre chose. Une bonne idée ici. Attends, c'est la meilleure. Coupe du monde de Kidditch? Oui. Tu te rappelles qu'à l'annonce des Animaux Fantastiques, l'idée était un documentaire vu par Newt Scamander. Imagine qu'on rappelle Eddie Redmayne pour faire une mini-série, pas une série complète, aussi sur lui explorant des créatures à travers le monde, des créatures magiques, et dans tout ça, il rencontrerait quelques sorciers qui auraient du sens pour l'histoire, qui ajouteraient plus de lore à l'intrigue, et même en découvrant d'autres écoles, des écoles de magie à travers le monde. Voilà. Je pense que c'était aussi une idée que je voulais pour la franchise des Animaux Fantastiques. Au lieu de rassembler Albus Dumbledore, Grindelwald, tu vois, c'était quelque chose que je voulais voir davantage. Newt explorant, écrivant son livre. Une série sur Newt écrivant, explorant divers lieux et découvrant des créatures serait vraiment sympa. Je pense. Ce serait cool. J'aimerais vraiment voir quelque chose en rapport avec les écoles de magie. J'aimerais beaucoup. Enfin, je n'ai rien de précis en tête. Je n'ai rien de vraiment défini, genre le thème de la série. J'aimerais vraiment voir les autres écoles. J'aimerais beaucoup. Comment ça fonctionne? À quoi elles ressemblent? Les uniformes des élèves. Ce serait vraiment cool. Vraiment cool. Oui? Parce qu'ils ont annoncé ça en 2016, mais ça s'est arrêté là, non? Ils n'ont pas vraiment développé beaucoup plus, n'est-ce pas? Je pense que ce serait vraiment génial de voir, je sais pas, une série sur la fondation de Ilvermorny, par exemple. Ce petit court-métrage est déjà merveilleux. Ce serait vraiment cool. Ce n'est pas quelque chose qui attire le grand public. Ce n'est pas le cas, je le sais. Mais dans cet épisode, nous écoutons et nous ne jugeons pas. Nous parlons de nos envies. En tant que fan, ce que j'aimerais. Voir. Après celle du Ronin, la crise de la quarantaine, ma chère amie, tu peux être sûr que personne ne juge vraiment. Mais il y a plein d'idées. Donc, je pense que, tu sais, on a parlé de Voldemort, n'est-ce pas? De l'enfance de Voldemort. Mais la saison du prince de sang mêlé correspond beaucoup à ça. Donc, Voldemort quand il était étudiant à Poudlard. Ou une série sur Dumbledore. La saison des reliques de la mort contient littéralement un livre, Les vies, les mensonges. Voldemort aussi, donc on pourrait aussi voir ces pages. Exactement. L'histoire continue, pour Ariana comme pour le reste. Il y a de la place pour explorer. J'espère qu'ils vont vraiment explorer ça dans la série. N'est-ce pas? Jusqu'à présent, on a de bons signes. Nous avons de bons signes d'exploration au-delà de l'univers. Des choses que nous savons qui se passent et que nous ne voyons pas arriver, des choses que nous n'avons pas vues dans les livres là-bas, non mentionnées dans les livres, mais semblent tout de même se produire. Donc je pense que la construction de l'univers de Harry Potter avec la série est très soignée et très riche. Très riche? Je pense qu'on aura là 10 années avec beaucoup, beaucoup à explorer. Beaucoup à explorer. Et c'est pour ça que je pense que ça enlève un peu ce truc du spin-off de jeu. Pour l'instant, tu comprends? D'accord. Oui, mais j'aimerais beaucoup. L'épisode d'aujourd'hui a déjà donné beaucoup d'idées. Oui, et ce sont des idées. Si on continuait à parler ici, les idées seraient infinies. En fait, les gars se concentrent maintenant sur la série. Tu sais ce que je trouverais génial aussi? Se concentrer sur les révoltes. Par exemple, la révolte des gobelins. L'apparition du ministère de la magie, un truc comme ça. Le statut international du secret. Franchement, mec, ce serait génial. Ce serait génial là-bas dans l'histoire de la Maison Black avec la famille Malfoy. Par exemple, la famille Malfoy, avant le statut du secret, ils fréquentèrent des moldus riches et puissants. D'ailleurs, il y a eu un Malfoy qui a essayé de devenir prétendant de la reine Élisabeth. Fou, non? Tu comprends? Mais il a été refusé, évidemment. Donc ce serait intéressant de montrer ça, tu vois.
parce qu'ils font semblant d'être non, nous sommes des sangs purs, blablabla. Mais après, le statut. Parce qu'avant, quand il était acceptable d'avoir des relations avec des moldus, ils avaient simplement des relations avec les bons. Oui, avec ceux qui étaient aisés, tu comprends? Les Malfoy, en gros, ce sont ces personnes qui sortent avec un vieux juste pour profiter de la richesse. Non, et en fait, le premier Malfoy est arrivé en Grande-Bretagne avec la conquête normande. Tu vois? Ouais. Eh bien, Il y a beaucoup de choses. Où sont ces histoires sur les Malfoy? la famille Malfoy apparaît sur Pottermore. Sur Pottermore, par J.K. Rowling. Elle raconte tout ça. Oui, même sur la reine des Malfoy. Oui, c'est dans ce texte. Oui, génial. Je savais qu'il y avait un texte sur Malfoy dans Harry Potter. Oui, Pottermore a vraiment des infos incroyables. Pottermore, c'est nous. Pourquoi ne pas faire un épisode sur les textes de Pottermore? On pourrait, ce serait vraiment sympa. Oh là là, Car il y a tant de choses ici. Vous n'imaginez même pas. ce serait vraiment sympa. Sérieusement, parce qu'après les films, tu sais, en 2011, 2012, quand Pottermore est sorti, et puis en 2013, 2014, il y a eu au moins, je pense, 15 à 20 textes publiés sur Pottermore, non? Je pense qu'il y en a environ. Il y a près de 100 textes. 100? 100? Mais écrits par elle? Oui. Waouh, alors on peut faire une série ici dans Exception réservée sur les textes de Pottermore. On peut se concentrer sur 3 à chaque fois. C'est devenu un e-book là, tu sais, ces 3 e-books qui racontent des histoires de Poudlard. Le personnel de la série HBO est donc entre de bonnes mains là-bas, non? Ils ont beaucoup de matériel. N'est-ce pas? Du matériel. D'ailleurs, quand on regarde la série, ce sera sympa de relever ces références pour montrer aux gens que cela avait déjà été mentionné. N'est-ce pas? Oui. Beaucoup diront waouh, ils inventent des trucs. Alors nous devrons venir ici sur Excession Reservada et dire au peuple ici, Voilà, oui. s'il vous plaît, Les gars, vous n'êtes pas en train d'inventer des choses. j'ai pris ça pour lire pendant les vacances. Oui, j'ai fait ça. Mais je pense qu'on a réussi à bien parler ici de certaines idées qu'on voulait. Tu as une autre idée ou tu penses que non? Je n'en ai pas. Mec, oui, je pense que oui. En fait, J'ai toujours envie de voir quelque chose en rapport avec le monde des sorciers. Mais celles que j'ai le plus envie de voir, ce sont celles-là. les gars, avant qu'on passe à notre moment emballant, je veux que vous commentiez laquelle de nos idées vous avez préférée. Et je vous demande, s'il vous plaît, de commenter ici sur Ronnie Dameida. Si tu étais le grand patron, la grande patronne de HBO, tu as regardé cet épisode. Laquelle des idées as-tu choisi et tu t'es dit, je vais la produire? Ou alors, vous pouvez faire encore mieux. Si vous voulez ajouter votre propre histoire avec un petit scénario et tout, laissez-la en commentaire ci-dessous. Il peut y avoir un génie dans les commentaires, un scénariste qui est prêt, juste en attendant ce moment pour partager son idée. Mais maintenant, je pense que c'est sympa qu'on arrive au moment les plus cool, que c'est le moment d'écrit. Le moment d'écrit. Tu es prêt? Voyons ce que les gens ont envoyé. Moment d'écrit, allons-y. Wow. C'est la crise de mon âge, les gars. Wow, je me suis senti vieux, non? C'est bon! Allons-y. Non, mais allons-y. Mais allons vraiment au moment où on crie. Voici notre premier message du moment d'écrit. Aline Moraes nous a envoyé ce message. C'est super de vous voir ensemble. Ma question. Comment les sorciers font-ils pour un examen de la vue? Pour porter des lunettes? C'est toi qui en as besoin parce que non. Comment les... Les sorciers font-ils un test de vue? Waouh, j'en ai vraiment besoin. Je vois tout flou ici, tu sais. Je dois même me fatiguer les yeux. D'accord, et alors? Franchement, je ne sais pas quoi répondre. Écoute, je me suis déjà demandé plusieurs fois pourquoi Harry doit porter des lunettes, mais je n'ai jamais vraiment cherché la réponse. Mec, je pense simplement que les sorciers trouvent le style des lunettes cool. Et la myopie, dans ce cas-là, c'est une condition, non? Ce n'est pas forcément une maladie. Ils peuvent te guérir. Ils peuvent te guérir des choses, mais il y a des sorciers qui s'en fichent vraiment et qui utilisent. Regardez Dumbledore, son style va trop bien avec des lunettes. Franchement, je ne sais pas où ils font des examens de vue. Si leur vue devient floue, ils achètent juste des lunettes. Oui, mais c'est ça, Alinda. Merci pour ton message. Notre grand ami Rafa Mathias a envoyé ceci. Salut, c'est sans réservada. J'ai une question. Harry, fils d'un sorcier et d'une sorcière née moldue, est-il un sang mêlé? Écoute, considérons d'abord que toute la nomenclature du sang est purement politique et sociale, d'accord? Ce n'est pas biologique.
Harry est un sorcier, point final. Lily était une sorcière, point final, même si elle était née moldue. Le terme né moldu est une nomenclature politique et sociale. Mais aux yeux de l'idéologie du sang, oui, Harry est un sang mêlé, parce que sa mère est une née moldue, donc ses grands-parents maternels sont des moldus. Il ne vient pas d'une lignée entièrement sorcière. Du côté paternel, oui, mais pas du côté maternel, donc il est considéré comme un sang mêlé. Bonne réponse. As-tu envisagé de créer une chaîne? J'y pense. Elena Cagliari a envoyé un message ici. Salut les gars, vous allez bien? Le film que j'aime le moins, c'est La Coupe, parce qu'à l'époque, c'était mon livre préféré. Eh bien, alors elle a dû être très déçue par les coupures. Et elle a ouvert son cœur. Moi, quand je suis allé voir la projection, j'ai aussi été choqué de voir à quel point La Coupe de Feu est un film rapide et qu'il n'a même pas honte d'aller vite et de foncer comme ça. Moi, je ressens ça avec l'énigme du prince. Oui, vraiment, mais Chaos Calice de Feu, en le revoyant, je l'adore. J'ai ressenti ça aussi. Oui, moi, Zélena, je partage ta douleur surtout avec l'énigme du prince. Bien sûr, aujourd'hui, tu sais, à l'époque où les films sortaient, on voulait voir tout ce qu'il y avait dans le livre. Aujourd'hui encore, certains éléments que nous aurions voulu garder ont été supprimés par erreur. Mais les films font partie de notre vie de fan, en tout cas de la mienne. Et je pense qu'aujourd'hui, je regarde en faisant une distinction, tu vois. Non. Écoute, je vais te surprendre ici. Il y a un autre message d'Elena et je suis surpris. Tu es surpris? Je veux lire celle-ci. Tu en as lu une? Je veux lire celle-là. Hélène, vas-y. D'accord? Hélène Cagliari en a envoyé une autre. Aujourd'hui, elle a fini mon film. Elle a complété. Aujourd'hui, Mon film préféré est Ordre, tout comme mon livre. Dan donne une performance incroyable, même si ce n'est pas très fidèle. Ma chère Helena, je ne suis pas du tout d'accord. du spectacle spatial ou du jeu d'acteur? Je ne pense pas. Je pense qu'ici, Daniel est à son pire dans ce film. Oui, moi, Ordre. Bien sûr, c'est sa propre opinion. Évidemment, je ne veux pas que tu changes d'avis, mais je n'aime pas tant que ça le jeu d'acteur de Daniel dans l'Ordre du Phénix. En fait, je pense que j'aime plus le jeu d'acteur du trio dans les premiers films que dans les suivants. Je crois que c'est ça. Celui qui continue d'évoluer, c'est Rupert Grint, tu vois, dans le jeu d'acteur. Mais bon, ça c'est vraiment mon point de vue, non? Et, mince, L'Ordre du Phénix aussi, comme film préféré, c'est celui que j'aime le moins. L'Ordre du Phénix. Mais savoir qu'il y a des gens qui ont l'Ordre du Phénix comme film préféré, où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est le mien. Non, c'est cool que ce soit ton préféré. Vraiment cool. Moi, mais je ne sais pas, je m'attendais à... J'aime beaucoup le livre, même s'il est plus lent, plus lourd. Mais il y a des choses qui m'ont manqué, qui m'ont fait... Je ne sais pas. Je pense que ça m'a empêché de tomber autant amoureux du film que je l'aurais voulu. Oui, c'est ça. Message d'Igor Ribeiro. J'ai trouvé qu'il manquait vos commentaires sur ce que vous avez pensé de la scène où Harry est possédé par Voldemort. Tu aimes? J'aime. C'est une scène vraiment géniale. C'est une idée sympa. J'aime bien ce concept de souvenir d'amis, un peu comme dans Stranger Things avec Max et Vecna. Ne lâche pas, Vecna. J'aime bien, je pense que c'est... D'ailleurs, le jour de l'enregistrement, il y aura Stranger Things ici. J'aime beaucoup cette scène, le montage était excellent et très émouvant. Waouh, j'adore cette scène, franchement. Et le Nossa, c'est vraiment lui. Dumbledore a l'air perdu. Si je devais choisir, ma scène préférée serait dans l'Ordre du Phénix. Il y a Dumbledore. Il y a des flammes de feu dans l'église. Il y a des flammes de feu dans l'église. J'adore cette vidéo. Il y a une règle ici. Il y a des flammes, notre. Excellente référence. Puis il met le feu sur Nemoro Prince. C'est un conseil, mais Igor, on adore cette scène. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je pense que c'est une scène sympa. Bien construite. Et elle montre, parce que dans le livre, il y a seulement Voldemort qui possède, tu vois. C'est ça. Et ça ne montre pas le contexte de la chose. C'est bien de donner ce contexte. Quand il voit Sirio, Sirio vient de mourir. C'est vraiment bien. Il le prend dans ses bras. Quand il voit Thierio, il vient de mourir. Pas dans ce cas. C'est ça, non? Diego Silva a dit Tiegaon que son film préféré est aussi Le prisonnier d'Azkaban. Et il a souhaité du succès au projet. Merci, mon presque homonyme, mais selon le concierge de mon ex à Praia Grande, nous sommes homonymes, parce qu'il m'appelait Diego. Diego. Diego a un accent circonflexe sur le haut, Tiegaon. Prisonnier d'Azkaban, c'est vraiment fou. Je suis content que ce soit aussi ton préféré. On se retrouve là-dessus. Oui, merci pour les vœux de succès ici dans C100 Reservada.
Et puisque tu as mentionné quelque chose à propos de ton nom, j'aimerais dire quelque chose. Une fois, on allait à un événement à Brasilia. Thiago, moi, Thiago, Léo et Renier. Renier, c'est notre... C'est Renier. Il était là aussi. Il était... Il était. Nous étions 4 à aller à un événement à Brasilia. Et là, Thiago s'est mis en tête que le nom du commandant, du pilote, c'était Thiago. Thiago. Il a entendu à la radio que le commandant s'appelait Thiago. Pendant le vol, Thiago a dit « En sortant, je vais lui demander, car le pilote reste à la porte pour saluer. » En attendant que les gens sortent, n'est-ce pas? Alors, en sortant de l'avion, Thiago tout fier, il est arrivé comme ça. « C'est Thiago ou Diego ?» Et le gars a montré sa carte en disant « C'est Julio, mec. C'est Julio, mec. » Mec, c'était vraiment des moments... Je ne sais même pas comment définir ce genre de moment, mais c'était drôle, mec. Les gars, c'est Diego ou Thiago ton nom? C'est Julio? Léo imite ce gars-là. C'est l'une de mes choses préférées. Quand ils seront réunis ici, Léo racontera encore cette histoire disant « C'est Julio, mec ». On dirait que j'arrive à entendre Léo parler. Très bien. Mais merci pour ton message, tu sais, Thiago? Merci. Diego. Et nous terminons ce moment de cri pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous pour vos messages. Le QR code reste affiché pour envoyer votre moment de cri et participer au prochain. Nous avons tranché agiter la baguette magique. Pourquoi faire? Que le meilleur spin-off de celle-ci ne va pas dire que c'est le son du sage Choco. Dans cette conversation, c'était celui du sage Choco. C'était celui de la Maison Black. C'était la Maison Black. Non, celui du Kidditch aussi. C'est ça. Waouh, c'est ma première idée lancée ici. C'est vrai. Et ça va rester... 100 minutes. Chana! Eh bien, tu es doué, hein? Tu as déjà pensé à ta phrase pour l'épisode d'aujourd'hui? C'est waouh. Le gaz est en train de détruire le décor. Mon vieux, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est vrai. D'accord, c'est à moi. Aïe. Raccroche. Appelle. Là. Appelle, vas-y, appelle. Putain. Eh oh! T'es fou, mec! T'as fait un vrai show de magie ici. T'as aimé? T'as fait léviter la baguette et ouvert la fenêtre. Ok. Mec, t'es fou, c'est toi le trouble fait. Je vais faire ici de la vraie magie, quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est mon secret. Hein? T'es magicien? Quoi? YouTuber, hein? Pas maintenant. Je sais faire quelques tours de magie. Vas-y, dis ta phrase. Oui. Ma phrase? Tu as réfléchi? J'en ai une en tête. York, ça tombe bien avec l'épisode d'aujourd'hui. Non, je n'y ai pas pensé. Et maintenant? Et maintenant, je dois dire ta phrase. Fais-moi un procès. Je dois la dire. C'est possible? Vas-y, dis-moi, c'est quoi? C'est ça. Toi non plus, tu n'y as pas pensé, hein? Bon, je vais prendre le livre ici. Prends-le. Tu veux tenter ta chance à l'aveugle? Harry Potter et la pierre philosophale. Merci. Les gars, on va finir avec ça maintenant. Non. D'accord, vas-y. Cherchons une phrase ici. Si je sais comment sortir une phrase rapide comme ça, je suis un réfrigérateur. J'aime celle-là. Ça n'a rien à voir avec l'épisode, mais je la veux. S'il te plaît. Harry, tu es un grand sorcier, tu sais? Je ne suis pas aussi doué que toi, dit Harry, très gêné lorsqu'elle le lâcha. Moi? Les livres et l'intelligence. Il y a des choses plus importantes. L'amitié et le courage. Et Harry, fais attention. Waouh, t'es fou. Il y avait même des effets sonores. Merci, un autre épisode de séance réservé pour vous. Et laissez en commentaire ce que vous avez pensé de vos spin-offs. Quel est le rapport avec cette phrase? Amitié. L'amitié, c'est tout. C'est donné, c'est ça. Salut les amis. C'est ta chaîne? Tu veux être viré? Tu ne sais pas? Je peux? S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi un nouvel épisode de Séance Privée, d'où que vous nous suiviez, que ce soit sur votre application audio préférée ou en regardant ici sur YouTube. D'ailleurs, la semaine dernière, Thiago a oublié de mettre en ligne le podcast. C'est vrai, au moment de publier, le lendemain. Je croyais que ça passerait inaperçu. Je suis avec E. Tout le monde disait, où est Spotify? Je voulais rien dire au gars, puis il est arrivé à 6 heures. Mec, t'as mis Spotify en ligne? Moi non. Je comptais le mettre en ligne, tu l'as juste fait avant moi. Personne n'allait remarquer. Enfin, personne n'allait remarquer. Tout le monde a remarqué. Même les gars, merci d'avoir regardé. Un grand merci Thiago, encore une fois. Merci. Merci. Merci pour tes idées, Papo. Merci à toi aussi. Pour ce qui est de Ronnie, je vais te dire que c'était nul. Ronnie en pleine crise de la quarantaine, merci.